Thank you, Jesus. Regardez avec moi dans le psaume 23. Nous sommes en train de voir une méditation sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et je pourrais juste m'arrêter là et commencer à pleurer. Tellement Dieu m'a abreuvé avec sa parole. Et je prie que nous soyons tous abreuvés. Amen. Vous savez, nous avons besoin de révélation. Si l'Esprit de Dieu ne nous ouvre pas l'entendement, nous ne comprendrons rien. Nous pouvons lire la même chose pendant des années. Mais quelqu'un est en train de retenir quelque chose. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 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 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Nous avons vu que cette imagerie du berger est quelque chose qui revient souvent dans les Écritures. Il y a presque 700 références aux bergers, aux brebis, dans la parole de Dieu. Dont aux bergers et aux agneaux dans la parole de Dieu, parce que effectivement le peuple de Dieu avait parmi ses occupations cette activité de berger. Et je suppose que le plus célèbre des bergers d'Israël que nous connaissons, c'est David. Quelqu'un dit Jésus, les gens sont spirituels. Jésus était charpentier. Alléluia. David, le roi David, qui était berger, et c'est dans sa fonction de berger qu'il a été choisi pour être roi. Et David, qui a vécu longtemps comme berger, qui a eu beaucoup d'expérience en tant que berger, qui connaissait à fond les relations entre les brebis et les bergers, a été inspiré par le Seigneur pour décrire la relation que nous avons avec Dieu en ces termes. L'Éternel est mon berger. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, si moi je venais vous dire que l'Éternel est mon architecte, vous, que d'accord. Parce que je ne suis pas architecte. Est-ce que pasteur sait même ce que c'est un architecte? Mais quand un berger dit que l'Éternel est mon berger, il sait de quoi il parle. Il sait ce que c'est un berger. Et ce que nous essayons de comprendre, c'est recevoir une révélation de ce Dieu qui est berger. Ce que ça veut dire. Nous avons compris que le berger, c'est celui qui veille, celui qui soigne, celui qui protège, celui qui nourrit. Cette relation intime, cette relation, cet attachement profond entre le berger et ses brebis. Et je bénis le Seigneur pour l'étude biblique d'hier parce que je vois que certains ont compris. Vous comprendrez au nom de Jésus. Amen. Et nous comprenons encore un peu plus. Et cette image revient en continu parce que Dieu veut que nous comprenions quelque chose par rapport à la relation qu'il a avec nous. Le positionnement entre lui et nous. Et en comprenant sa nature de berger, cela change notre manière de penser à Dieu et de Dieu. Cela change notre relation avec lui. Même notre manière de prier change. Parce que remarquez, le psaume 23 n'est pas une prière. C'est une déclaration.
C'est quelqu'un qui a une révélation et qui dit ce qu'il a compris. Parfois, quand vous avez une révélation et vous dites ce que vous avez compris, les gens pensent que vous êtes orgueilleux. Mais non, c'est que vous avez saisi quelque chose. Il y a une dimension de vie que Dieu donne à l'être humain, dans laquelle beaucoup de gens n'entrent pas, y compris des chrétiens. God is good. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Mon berger. Je comprends donc qu'il y a cette relation dans laquelle Dieu m'invite. Cette compréhension qui m'amène à fonctionner autrement. À voir Dieu autrement, à traiter Dieu autrement, à lui parler différemment. Et à vivre une autre expérience de vie en tant que chrétien. Quelqu'un qui pleurait pendant que j'enseignais la semaine dernière me disait, m'expliquait comment il a pris conscience de la relation qu'il devrait y avoir avec Dieu et aussi de ne pas être entré pleinement dans cette relation. Quelqu'un va entrer dans cette relation. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous comportons un peu trop comme le pauvre cousin. Vous savez, il y a certains pays où vous avez un pauvre cousin, vous le faites venir vivre chez vous, mais il ne mange pas à table avec vos enfants, il mange dans la cuisine. Et s'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il demande à un de vos enfants de vous demander. Parce que lui, il n'ose pas trop venir vous demander. Il y a certaines familles qui fonctionnent comme ça. Je ne condamne personne. Je suis simplement en train de décrire une situation. Et beaucoup d'entre nous, avec Dieu, nous avons cette attitude de pauvre cousin qui doit voir si, quand il aura fini de répondre à pasteur, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour moi aussi. Mais dites, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et dans Ésaïe 40, j'aime beaucoup Ésaïe 40, mais ça c'est un passage différent de celui que je lis d'habitude dans Ésaïe 40, que je vous lis d'habitude dans Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, verset 10, il existe aussi, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, dites puissance. Et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Et j'aime beaucoup ce qui précède parce que très souvent, les personnes qui ont cette relation affective, entre guillemets, avec le Seigneur, ou qui disent l'avoir, ont aussi une image, une très pauvre image de Dieu. Dieu est leur petit camarade, il se caresse de temps en temps et il se console. Non, non, non. Il dit, l'Éternel vient avec puissance. Dites puissance. Puissance. Mon berger est puissant. Il vient avec puissance. Et il vient avec puissance, mais pas pour me condamner, pas pour me frapper. Il vient avec puissance. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient comme un berger. Ha! Il vient comme un berger. Il y a une dimension de puissance dans la nature du berger que nous devons saisir. Dimension de puissance, d'autorité et de force. C'est pour cela que David disait, quand le lion venait pour mes brebis, quand l'ours venait pour mes brebis, j'ai réagi. Puissance, dites puissance. Puissance. Quand nous comprenons non seulement qu'il est notre berger, mais qu'il est puissant, nous savons que nous sommes en sécurité. Le berger n'est pas juste celui qui nous console dans nos afflictions et nos malheurs. Le berger, c'est celui qui libère sa puissance, qui nous protège et qui nous délivre. Et nous allons voir cela un peu plus tard, dans 1 ou 2 semaines. Alléluia. Ah, quelqu'un va commencer à se sentir en sécurité. Hey! Parce que l'Éternel est mon berger. Il vient avec puissance. Et dans sa puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend dans ses bras. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Où que vous soyez dans votre marche avec Dieu aujourd'hui, il est votre berger. Vous pouvez être l'agneau tout petit, vous pouvez être la brebis qui allaite, vous pouvez avoir 2 jours de conversion, 10 ans de marche avec Dieu, 50 ans de ministère, vous avez encore besoin d'un berger. Amen. Et un berger qui va vous prendre dans ses bras. Ouh, awesome. Et vous bloquez contre sa poitrine. Vous voyez ça? L'affection, l'amour, la protection, la bienveillance. Quelqu'un va dire Amen. Amen.
Je me vois dans ce passage. Je me vois. Si vous me cherchez dans la parole de Dieu, je suis ici. Je suis celle qui prend dans ses bras et qui porte contre sa poitrine et qui conduit. Je déclare sur quelqu'un aujourd'hui la révélation que l'Éternel vous porte dans ses bras. L'Éternel vous porte dans ses bras. Il vous porte contre sa poitrine et il vous conduit. Alléluia. Zemageraboshte. Les gens ne disent pas Amen quand il faut dire Amen. Mais ils viennent après dire, oh maman, bah ça faut prier. Non, 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 vous dites Amen maintenant, vous n'aurez pas besoin que je prie après. Amen. Yes. Vous saisissez par la foi. Amen. Et ça entre en vous. Amen. Et les larmes s'enfuient. Amen. Les plaintes s'enfuient. Les peurs s'enfuient. Quand vous dites Amen, il me porte dans ses bras. Amen, il me porte contre sa poitrine. Amen, il me conduit. La prochaine fois que la peur du lendemain vient vous attaquer, vous réveiller. Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Non, 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 il me conduit. Il me conduit. Le royaume de Dieu souffre violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne suis pas en train de vous faire un discours. Je suis en train de vous annoncer la vie. Donc recevez-la avec vigueur. Non, non, je ne suis pas venu vous montrer mon éloquence. Que vous soyez là. J'ai bien aimé ce point que le pasteur a dit. Non, saisissez la vie. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 79, verset 13, nous dit aussi, et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Quelqu'un va comprendre, nous sommes un troupeau. Et il est le berger. Nous avons vu hier cette conscience de la communauté. Une brebis n'est jamais toute seule dans son coin, elle fait partie d'un troupeau. Donc il est notre berger, nous sommes ses brebis. Mais nous sommes dans un troupeau. Et nous avons vu qu'une brebis en bonne santé aime être avec les autres. L'Éternel est mon berger. Cette image du berger est quelque chose qui est fort dans la parole de Dieu. D'ailleurs, non seulement dans la parole de Dieu, mais les premiers chrétiens, c'était l'image principale qu'ils véhiculaient au sujet de Jésus. Nous, aujourd'hui, à cause de la civilisation occidentale, nous avons certaines images concernant Christ qui sont ancrées en nous. Par exemple, vous pensez à Jésus avec ses apôtres, de la Supper, le dernier repas de la Pâque, le dernier repas. Et nous avons des images comme cela dans nos têtes. Nous avons l'image de Jésus sur la croix. Nous avons tous ces tableaux que nous avons vus toute notre vie, nous sont entrés en nous et mettent en nous une certaine image, n'est-ce pas? Mais les premiers chrétiens, est-ce que vous savez ce qu'ils avaient comme image? Le bon berger. Au point où, dans les catacombes, ils ont découvert des imageries chrétiennes et principalement le bon berger. Le bon berger. Le bon berger. Quasiment jusqu'au IVe siècle, l'image principale qui était véhiculée au sujet de Jésus, c'était le bon berger à la recherche des brebis perdues. Et c'est là où nous voyons comment Dieu nous conduit merveilleusement et nous connecte avec Anakazo. Le maître qui envoie chercher des gens qui sont perdus. Ici, et nous avons vu que Jésus avait dit à Pierre, et là je cours un peu trop vite que Benoît, dit à Pierre, paie mes brebis. Le bon berger, à la recherche des brebis perdues. Ce qui me fait comprendre une chose, c'est que tout ce que Dieu me donne est censé me nourrir et me préparer pour nourrir aussi quelqu'un. Cette révélation de Dieu comme le bon berger et la conscience que j'en ai, le changement que cela va opérer dans ma vie, doit non seulement me bénir, mais m'amener à être quelqu'un qui va courir après les brebis perdues. Pour dire, wow, Jésus est le bon berger. Et il le dit, Jean 10, je suis le bon berger.
Ah, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Le psaume 79, 13. Et nous, ton peuple, dont le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous proclamerons tes louanges. Ça, c'est le rôle de la brebis. Le célébrer en continu. Proclamer ses louanges. Reconnaître la grâce que c'est d'être une brebis du Seigneur. Je prie que quelqu'un soit continuellement reconnaissant. Continuellement reconnaissant. Que vous ne deveniez jamais comme ces gens qui, après avoir tellement reçu de Dieu, deviennent acariâtres, se plaignent non-stop de ce qui ne va pas dans leur vie, de ce qui ne s'est pas encore réglé, de telle situation ou telle personne. Que vous soyez libérés à jamais des plaintes, des murmures. Nous ne serons pas comme le peuple de Dieu qui a péri dans le désert, des gens choisis pour entrer dans la terre promise. Parce qu'au lieu de célébrer sa louange, ils n'ont fait que murmurer. Et beaucoup de chrétiens vivent comme cela aujourd'hui. Au lieu de célébrer sa louange, ils ne font que murmurer. Ils ne font que se plaindre. Ils ne font que voir ce qui ne va pas. Mais quand nous avons la révélation que l'Éternel est mon berger. Et ensuite il dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Et depuis le temps que nous lisons ce verset, nous ne le croyons pas. Parce que si nous croyons que nous ne manquerons de rien, nous vivrons dans la sérénité. Et beaucoup des péchés que nous commettons sont dus au fait que nous avons peur de manquer de quelque chose. Donc nous prenons des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu parce que nous ne voulons pas manquer. Nous n'avons pas l'assurance que Dieu va nous aider. Je ne manquerai de rien. Il y a deux choses très importantes dans ce passage. D'abord, la déclaration de la provision généralisée et particulière de Dieu. La provision qui couvre tous les domaines et qui concerne chaque domaine. Alléluia. Amen. La deuxième chose dans ce passage, c'est la personne qui atteint un niveau de contentement, qui fait qu'elle n'est pas en train de désirer des choses qui ne sont pas nécessaires pour sa vie. Et elle n'est pas dans un système de jalousie, d'envie, de convoitise. Nous sommes rendus malheureux, beaucoup d'entre nous, par nos mauvais désirs. Nous désirons ce que possède quelqu'un d'autre, dont nous n'avons pas besoin. Juste parce qu'eux l'ont, pourquoi je ne peux pas l'avoir? La parole de Dieu nous dit que je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit qu'il va pouvoir mes convoitises. Et quand vous regardez le reste de ce passage, c'est une explication de cela. Et nous commençons à comprendre ce qui est important aux yeux de Dieu. La provision, la nourriture, la paix, la joie, le bien-être, le repos, la tranquillité d'esprit. Combien de gens sacrifient ces choses à l'autel de leur convoitise? Ce que Dieu nous offre, le repos, la paix, la joie. Nous sacrifions cela parce qu'il faut que nous possédions quelque chose qui n'est pas nécessaire pour notre vie. Tout ce que vous possédez aux dépens de votre bien-être, aux dépens de votre paix, vient de l'enfer. Dieu est capable de nous bénir dans la paix et dans la tranquillité. Mais si nous sacrifions ces choses pour obtenir quelque chose, quelqu'un, nous venons d'hypothéquer notre destinée et de nous éloigner du Seigneur. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a des choses que nous avons obtenues qui ne nous permettent pas de dormir la nuit. Nous avons couru derrière comme si notre vie en dépendait. Nous avons sacrifié notre relation avec le Seigneur. Nous avons sacrifié notre bien-être. Nous avons sacrifié notre temps de prière. Tout ce que vous recherchez,
qui vous coûte votre relation avec le Seigneur ne vaut pas la peine. Je ne manquerai de rien. Et quand nous lisons ce passage, il y a certains chrétiens qui disent « Ah, mais Seigneur, je n'ai pas encore changé ma voiture, tu dis que je ne manquerai de rien. » Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous allez voir dans la suite du passage, s'il parle de voiture. Alléluia. Ça peut être un besoin. Mais ce n'est pas une nécessité de la vie. Et si c'est un besoin dans votre contexte, Dieu fera en sorte que vous l'ayez. C'est sûr. Mais vous ne devez pas courir après aux dépens de votre paix et de votre choix. Et la parole de Dieu qui nous donne des choses pour que nous puissions en jouir, ça, ce n'est pas un souci. Mais je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont fondamentales pour le Seigneur. Quand il dit « je ne manquerai de rien », nous allons voir cette énumération de choses que Dieu nous donne et nous devons les poursuivre. C'est capital pour notre vie. Et nous allons avoir un ordre de priorité différent. Alléluia. Un ordre de priorité différent. Et commencer à valoriser les choses que Dieu valorise. Combien de maladies sont dues au fait que les gens sont inquiets en permanence? Mais quelqu'un voit ici que la parole de Dieu nous dit « je ne manquerai de rien ». Donc, qu'est-ce qu'il déclare? Quelqu'un va commencer à le déclarer. Il déclare son immunité face aux besoins. Et sa foi dans ce Dieu qui pourvoit. Il exprime sa conscience du fait que Dieu s'occupe de tout. Et il pourvoit tout. Et il exprime aussi son contentement. Alléluia. Alléluia. Qui se satisfait de ce qui lui vient de Dieu. Et ce que Dieu choisit, et je dis bien choisit, pas ce dont le diable me prive, mais ce que Dieu choisit de ne pas me donner, je ne veux pas avoir. Alléluia. Alléluia. Si tous mes amis ont des villas en Chine et que ça devient à la mode, je sais que vous n'y avez pas pensé, c'est bien. Comme ça, vous n'allez pas dire c'est de vous que je parle. Et que ça devient à la mode d'avoir une villa en Chine. Si Dieu dit je ne veux pas que tu aies une villa en Chine, pour moi ça s'arrête là. On n'en parlera même plus. Ça ne s'évoquera pas deux fois. Oui, mais bon, qui veut une villa en Chine? Et si on parle de quelque chose que tu veux? Devons connaître le contentement. Ne pas être harcelé par les mauvais désirs. Je ne manquerai de rien. Et il y a toute une série d'énumérations ici de choses extraordinaires qui montrent que cet homme a la révélation de la sagesse de Dieu. Il a la révélation du fait qu'il est entouré par Dieu. Et que dans toutes les situations de sa vie, Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent. La conscience du fait que Dieu connaît les difficultés humaines. Dieu connaît les insuffisances humaines. Dieu connaît les épreuves humaines. Et dans chaque situation, tranquille ou difficile, il affirme la présence de Dieu et l'action de Dieu. Ça va devenir votre témoignage. Amen. Alléluia. Oh, God is a good God. L'Éternel est mon berger. Donc, je suis en sécurité. Donc, j'ai la paix, j'ai le repos, j'ai la capacité d'avancer, de conquérir, de gagner, de briser les jougs, de briser les barrières. J'ai la capacité de servir, j'ai la capacité de faire des sacrifices parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière moi. L'Éternel est mon berger. Je ne suis pas seul. Hey! Il y a des gens qui disent, oui, vous savez, je suis seul. Vous n'êtes pas seul. Cette mentalité doit disparaître. Il y a des gens qui se dépriment parce que je suis toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas tout seul. Amen. Le berger n'est jamais loin. Amen. Le berger est avec ses brebis. Alléluia.
La parole de Dieu nous dit qu'il me fait reposer près des verts pâturages. Et dans cette traduction, second 21, il dit ceci. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Absolument extraordinaire. Des pâturages bien verts. Dans Ézéchiel 34, verset 14, écoutez attentivement. Il dit ceci, l'Éternel dit ceci, je les conduirai dans un bon pâturage. Et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable. Dites agréable. Agréable. Et elles bouderont dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer. Amen. Déclare le Seigneur, l'Éternel. Quelqu'un va dire, c'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me fait me reposer. C'est lui qui me fait me reposer. Alléluia. Amen. Donc, je me repose. Je me repose. J'accepte le repos. Hey, j'accepte le repos. J'accepte le repos. J'accepte le repos. J'accepte le repos. J'accepte. God is good. Il me fait me reposer. Mais vous savez, dans ce passage, on pourrait penser que le berger prend les brebis et dit, bon, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Dans ma traduction anglaise, il dit, he makes me lie down. Donc, quand il parle de se reposer, c'est en fait que les brebis s'allongent tranquilles. S'allongent tranquilles. Et ce n'est pas que les brebis, le berger les pousse. Non, c'est qu'il pourvoit des conditions qui les amènent dans les repos. Parce que ce qu'il faut savoir, et ce que beaucoup d'entre nous ne savons pas, puisque nous ne sommes pas des bergers, c'est que les brebis ne se reposent pas toutes seules. Et il y a des conditions nécessaires pour qu'elles se reposent, pour qu'elles s'allongent et se reposent. Waouh, ça vous ne savez pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand il parle de vert pâturage, de quoi il parle? Il parle de provision. Littéralement, pour les brebis, c'est la nourriture. C'est ce qu'ils mangent. Il leur donne à manger. Et nous avons vu à quel point les brebis sont dépendantes. Donc, si il ne leur donnait pas à manger, ils ne mangeraient pas. Ils ne trouveraient rien à manger. Donc, il doit chaque jour les emmener là où il y aura quelque chose à manger. Chaque jour, dites chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Et Dieu est comme ça avec nous, chaque jour. Vous vous attendez chaque jour à la provision de Dieu, chaque jour à l'intervention de Dieu, chaque jour à une action de Dieu. Parce que Dieu est un berger. Il n'était pas avec moi hier, il m'a abandonné aujourd'hui. Ou je ne sais pas où il est, je prie, je ne le sens pas. Quand je le sens, quand je ne le sens pas. Dieu est un berger. Un berger est auprès de ses brebis chaque jour. Et leur donne à manger chaque jour. Et s'il ne leur donnait pas à manger, il n'aurait rien à manger. Donc il est conscient de ses responsabilités. Et David qui a écrit cela, il savait ce que c'était. Chaque jour, il leur donnait à manger. Alléluia. Et remarquez ici, il parle de vert pâturage. Et encore une fois, puisque nous ne sommes pas bergers, nous ne savons pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est la provision, évidemment, de pâturage bien vert, très abondance. Dites abondance. 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 Abondance de provision. Changement de mentalité. Non seulement ça, non seulement il y a l'abondance de provision dans les verts pâturages, mais il y a quelque chose de curieux. Et c'est que Kenneth Bailey, dans son livre sur les bergers, il explique ceci, c'est qu'il a vécu en Israël, il a vécu à côté de Bethléem, il a vécu en Égypte, il a vécu longtemps au Moyen-Orient, au Liban aussi, je crois bien. Et il disait que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les verts pâturages ne se trouvent que quelques mois dans l'année. En Terre Sainte. En d'autres termes, ce n'est pas toute l'année que vous avez de l'herbe bien agréable et bien sympathique. D'abord, il y a la saison de pluie, de novembre à février.
Et c'est quand il y a la saison de pluie que l'herbe commence à pousser. Et ça ne dure que... Et ces verts pâturages ne durent que quelques mois. Vous me suivez? Quelques mois. Et donc, ce qu'il est en train de dire ici, donc c'est une rareté. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve partout. Oh, ouais, c'est pas grave. Si on me bénit, ben oui, mais bon, n'importe qui aurait pu faire ça. Non, mais c'est qu'en toutes circonstances, même les plus défavorables, Dieu pourvoit le meilleur. Amen. Il me fait reposer près de verts pâturages, alors que les verts pâturages, il n'y en a pas toujours. En réalité, mais le berger, lui, s'organise pour me conduire au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Ce qui ne se trouve pas partout, il le pourvoit pour moi. Dites abondance, générosité, abondance, générosité, abondance, générosité. Mais il y a plus aussi dans cela. Donc, les brebis se reposent dans les verts pâturages. Et comme je vous ai dit, les brebis ne se reposent que dans certaines conditions. En fait, elles ne se reposent pas dans les verts pâturages pour manger. Elles se reposent dans les verts pâturages parce qu'elles ont mangé. Donc, elles ne peuvent s'allonger, se reposer que si elles ont mangé. Si elles ont faim, non. Et vous ne pouvez pas les obliger. Si elles ont faim, s'il y a des pestes, des parasites, ou s'il y a une menace quelconque, elles ne peuvent pas se reposer. Elles ne peuvent pas être tranquilles. Elles sont constamment agitées. L'agitation disparaît de votre vie au nom de Jésus. Ah! Ah! Parce que Dieu nous met dans des conditions où nous pouvons avoir la paix, la tranquillité et le repos. Quelqu'un va le recevoir ce matin. Quelqu'un va le recevoir ce matin. La paix et la tranquillité. Au nom de Jésus. Donc le berger amène ses brebis dans la paix, dans le repos, dans la tranquillité. Les brebis sont nourries, les parasites sont chassés, tous les parasites de votre vie disparaissent. La faim disparaît, la peur disparaît, l'anxiété disparaît, l'angoisse disparaît et le repos s'installe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il les amène à être en sécurité. Les brebis se sentent en sécurité. Elles sont protégées. Elles ont bien mangé. Les parasites sont chassés. Les loups sont chassés. Donc elles se reposent dans de verts pâturages. Hey! Zébélékassa, c'est une paix. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs et vos âmes en Christ Jésus. Nous devons faire le nécessaire pour entrer dans le repos de Dieu. Ce n'est pas une vertu de vivre dans l'agitation. Ce n'est pas une vertu de vivre dans l'anxiété. Ce n'est pas la preuve que nous sommes sérieux ou que nous réglons des problèmes d'être constamment agités. Non, non, non. Il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils montent une agitation en continu pour que les gens voient qu'ils sont sérieux, qu'ils font des choses sérieuses. Non, 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 non. Le repos, la paix. Alléluia. 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 Parce que nous avons un berger. Nous avons un berger. Donc c'est la provision naturelle. C'est le repos, la paix. Mais il y a une autre dimension dans les verts pâturages. Et cette dimension dans les verts pâturages, c'est une dimension
qui est tellement importante pour nous. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous dans Jean 21. Nous avons vu cela dans Anakazo, dans la série « Oblige-les à entrer ». Jésus s'est adressé à Pierre et lui a dit « Paie mes brebis, nourris mes agneaux. Paie mes brebis, nourris mes agneaux. » Pierre était pécheur. Il n'était pas berger. Donc nous sommes sûrs et certains qu'en dépit de déclarations de Calypso ici présent, Jésus n'était pas un berger. Il était charpentier. Donc il n'avait pas de brebis à confier à Pierre. Les brebis dont il est question, c'est l'Église. Amen. Parce que nous sommes le troupeau du Seigneur. Et quand il dit à Pierre, il dit à chacun de nous, paie mes brebis, nourris mes agneaux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prenez soin, enseignez, communiquez la parole. Hey, il y a des années de cela, lorsque nous avons commencé à Bauhaus, vous savez, vous cherchez le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ci, par rapport à cela. Un jour, j'étais en Nouvelle-Zélande pour une réunion et au milieu de la nuit, le Seigneur m'a réveillé et a commencé à me parler. Et a commencé à parler de la parole. L'accent qui devait être mis sur la parole. Que cette maison doit être une maison où la parole de Dieu est enseignée avec rigueur et prêchée en continu. On peut faire beaucoup de choses, mais la priorité, c'est la parole de Dieu. J'ai chanté dans des groupes de louanges. On peut être là et chanter pendant 2 heures. Il y avait 10 minutes d'enseignement et hey, on danse. Et les gens aiment chanter et danser. Vous avez remarqué? On chante, on danse, hey, alléluia, 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 alléluia. Et on rentre chez nous. Le Seigneur a dit non. La parole. C'est la parole de Dieu qui nourrit. La nourriture du chrétien, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu. Qui nous est communiquée, qui est appliquée dans nos vies. Vous suivez? La parole. Nos verts pâturages en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est en train de vous être enseignée maintenant, qui doit amener un changement, une transformation. Non pas simplement l'information, mais la transformation. Je disais hier que si nous avons fait plusieurs semaines d'enseignement sur Anakazo et que quelqu'un est toujours timide, n'ose pas aborder les gens, c'est que la parole n'est pas encore entrée. Vous me suivez? Ça, c'est un exemple. C'est que la parole n'est pas encore entrée. Cette parole qui a duré plusieurs semaines, il est nécessaire de la revoir pour qu'elle puisse faire son effet. C'est l'outil de Dieu pour notre transformation. L'outil de Dieu pour notre édification. L'outil de Dieu pour notre glorification. C'est avec sa parole qui nous nourrit, avec sa parole qui nous fait grandir. C'est avec sa parole qui nous emmène dans le repos, dans la paix, dans la joie. Et nous sommes comme ces brebis. Nous campons dans la parole de Dieu. Nous nous installons au milieu de la révélation. Nous prenons notre place dans ce lieu de méditation et de transformation. Amen. Et nous avons la paix. Amen. Et nous avons le repos. Et nous savons que l'Éternel a dit. Donc nous ne nous inquiétons plus de rien. Dieu a tout pourvu pour nous. Jésus dit ceci dans Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus explique encore que c'est avec moi que vous allez trouver des pâturages. Vous venez à moi, vous aurez des pâturages. Vous aurez de quoi vous nourrir. Et il nous fait reposer dans de verts pâturages. À Pierre, il donne cette instruction, donc nourris mes agneaux, paie mes brebis. 1 Pierre 5, verset 2, l'apôtre Pierre écrit ceci aux responsables de l'Église.
Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu est appelé berger dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'identifie comme le bon berger. Mais nous voyons aussi que, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a des hommes qui sont appelés aussi des bergers. David est appelé le berger d'Israël. Moïse aussi est appelé berger. Et dans le Nouveau Testament, Jésus établit maintenant des bergers. Il dit à Pierre, paie mes brebis, nourris mes agneaux. Et Pierre, en écrivant aux responsables de l'Église, il leur dit ceci, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Vous avez compris, il y a des bergers, mais le troupeau est celui de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris, je vais le répéter. Il y a des bergers, mais le troupeau est celui de Dieu. C'est une façon de parler. Quand vous dites en serviteur de Dieu à vos brebis, oui, et parfois je parle au mentor, tes brebis, mais en réalité, le troupeau est celui de Dieu. Ha! Zemere mana, keke, ka. Qui est sous votre garde, en veillant sous lui, non par contrainte, mais de bon gré. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Et vous savez ce qui arrive à ceux qui sont de bons bergers. Je vous lis la suite. Vous allez tous vouloir être des bergers. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, c'est-à-dire Jésus, vous recevrez la couronne de gloire. Amen. Qui ne perd jamais son éclat. Moi, j'attends cette couronne. C'est pour ça que je vous bichonne. Avec la parole de Dieu. Et que j'encourage même certains à prendre du café pour bien entendre. Ils pensent que c'est que pour eux. Non, c'est pour ma couronne. Une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Vous voyez à quel point cette imagerie de berger est importante pour le Seigneur. Et la conscience que nous sommes des brebis doit nous envahir. Nous avons vu ce qui caractérise une brebis. Réécoutez encore le message de la semaine dernière. La difficulté que nous avons, c'est que Dieu est un berger, mais parfois, dans son troupeau, il y a des non-brebis. Disons-le gentiment. Il y a des non-brebis. Je vous ai parlé de cette brebis qui ne restait pas en place. N'est-ce pas? Et ils lui ont même donné un nom, Madame Gadabout, ce qui veut dire Madame Baladeuse. Parce qu'elle n'était jamais là où elle devait être. Elle était là, elle sortait de l'enclos, elle bougeait partout. Et elle avait une influence négative sur les autres. Malheureusement, en dépit du fait qu'elle était très productive, elle faisait beaucoup de petits, il y avait beaucoup de croissance, mais son comportement avait une influence négative sur ces petits et sur d'autres dans le troupeau. Et il a fini par lui donner la mort. Et quand elle a été... tout est redevenu normal dans le troupeau. Et j'ai conseillé à quelqu'un de faire attention. Qui vous imitez? Qui vous suivez? C'est une bonne brebis que vous imitez ou une mauvaise brebis? Une brebis en mauvaise santé. Dans la vie, nous avons le choix de nos modèles. Et l'apôtre Paul, il écrit ici, à l'apôtre Pierre, il écrit ici aux responsables, il dit, soyez de bons modèles. Dites à quelqu'un, sois un bon modèle. Sois un bon modèle. Et en étant des modèles de troupeau, vous devez être des modèles, nous devons être des modèles. Et si nous devons suivre quelqu'un, suivons ceux qui sont les modèles de droiture, les modèles de fidélité, les modèles de sainteté, les modèles de pureté, les modèles de responsabilité, les modèles de dévouement. Alléluia. Malheureusement, les gens ont tendance à suivre les mauvais modèles. Soyez délivrés de cette tendance. Au nom de Jésus. Quelque part, le négatif influence plus que le positif. Je pense que ce sont les restes de notre nature déchue. Ah.
Et il y a quelque chose qui est très puissant dans ce passage, donc il dit, prenez soin. Jésus dit, nourris mes brebis. Nourris-les avec la parole de Dieu. Nourris-les, soyez des modèles pour eux. Mais dans Jérémie 3, verset 15, il y a quelque chose ici que je veux que vous notiez. Notez bien Jérémie. Je sais que certains ne lisent pas beaucoup Jérémie, mais je vous assure, Jérémie est un livre extraordinaire. Un livre d'une profondeur, d'une compassion extraordinaire. Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Le verset second 21 dit ceci, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. » Ils prendront soin de vous. C'est un mot que je ne vais même pas essayer de prononcer dans les Hébreux qui veut dire prendre soin, emmener au pâturage. C'est un mot aussi qui veut dire, la forme intransitive veut dire brouter. En d'autres termes, qui vont prendre soin de vous, qui vont vous faire manger. Ah. Et qu'est-ce qu'ils vous font manger? Ils vous font manger la connaissance. Ce sont des gens qui eux-mêmes ont la connaissance, qui agissent avec la connaissance, mais qui aussi vous font manger la connaissance. Parce que la parole de Dieu nous dit également dans Malachie 2, au verset 7, que les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. Ses lèvres sont les gardiennes de la connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va décider que mes lèvres seront des gardiennes de la connaissance? Des gardiennes de la connaissance. Et je vais nourrir les gens autour de moi. Dieu nourrit à travers ses bergers. Des verts pâturages. Si Dieu nous réserve des verts pâturages, ça veut dire qu'il nous réserve la révélation de sa parole. Une connaissance approfondie de sa parole. Il nous donnera des bergers qui vont nous enseigner. Il nous donnera des bergers qui vont nous conduire dans la révélation. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a un serviteur de Dieu il disait il gardait à un moment donné, il gardait des brebis. Et un jour, une de ses filles regardait une brebis et était dégoûtée. Elle dit, oh, c'est dégoûtant. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qui est dégoûtant? Et c'est dégoûtant parce qu'il voyait la brebis. Vous savez, les brebis sont des ruminants, n'est-ce pas? Donc, chewing the cud. Comment on dit ça? Chew the cud. Il remonte et après il remange. Il y a une expression pour ça. Ah, il rumine, oui, c'est des ruminants, il rumine. Ok. Donc, elle a vu sortir sa nourriture et recommencer à manger. Elle dit, c'est dégoûtant. Il lui a expliqué, en fait, que c'est comme ça que la brebis mange et digère. La première fois, elle avale et après, elle s'installe et elle commence à... Est-ce que vous savez que nous sommes des ruminants? Alléluia. Lorsque nous lisons, nous étudions la parole, nous sommes en train de brouter, nous sommes en train d'avaler. Et après cela vient une autre phase. Quand nous commençons à méditer, nous sommes en train de ruminer. Vous me suivez? Vous écoutez un message, en ce moment, vous êtes en train de brouter. Et après, vous allez rentrer, vous allez commencer à ruminer. Méditer. Méditer. Et c'est ainsi que toute la saveur de ces verts pâturages vont se manifester dans votre vie. Quelqu'un dit digère. Digère. Vous ne ferez plus d'indigestion sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un serviteur de Dieu là qui a compris. Alléluia. Amen. Riez. Vous avez vu comment les enfants ont chanté la semaine dernière? Ah, c'était beau, hein? C'était très beau, très très beau. Et les deux chantent bien en plus. Zéménéga, quelqu'un commence à voir l'avenir de la Bauhaus. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vos enfants vont chanter pour le Seigneur.
Alléluia. Commencez à le déclarer dès maintenant. N'attendez pas qu'il devienne rebelle. Je dis, mais, je veux parler à cet enfant. Je dis, mais il a 23 ans. Dieu peut nous toucher à n'importe quel âge. Mais avant qu'il ne naisse, commencez à prophétiser. Commencez à déclarer qu'ils serviront l'Éternel. Alléluia. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Provision naturelle, provision matérielle, provision de paix intérieure, provision spirituelle, révélation dans la parole. Je médite, je mange, j'écoute, j'étudie et je rumine. Et je médite et je digère. Et ensuite je manifeste. Amen. Alléluia. Dites, je manifeste. Je manifeste. La parole prend chair en moi. Vous me suivez? God is good. Tous les légumes que vous avez mangés se sont manifestés dans vos beaux yeux. N'est-ce pas? Se sont manifestés dans vos beaux yeux. God is good. Vous avez fait une indigestion peut-être sur le McDo. Non. Mais tous les bons légumes, les bons repas que vous avez mangés se sont manifestés dans vos cheveux. La parole de Dieu va se manifester. Amen. Dans votre victoire, amen. Dans votre paix, amen. Dans votre joie, amen. Dans votre autorité, amen. Dans les résultats spectaculaires que Dieu va pouvoir accomplir à travers vous. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a ici un peuple puissant? Amen. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas que des verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Près d'une eau paisible. Il me dirige. Il me dirige. Il me conduit. Il me conduit. C'est vraiment important de saisir le sens de cela. Parce que vous savez, une des choses qui se passe, c'est qu'en Terre Sainte, quand les bergers sortent les brebis, les brebis suivent le berger. Vous me suivez? Parce qu'il y a de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le berger avance et les brebis suivent. Dans certains pays, vous voyez les bergers avec leurs bâtons. Hey! Vous savez, ce n'est pas ça dans ce contexte. C'est le contexte où les bergers... J'ai lu dans un livre que dans les années 30, au XXe siècle, quand les Britanniques gouvernaient encore la Palestine, à un moment donné, ils voulaient punir un village entier pour quelque chose. Ils ont confisqué toutes leurs brebis, leurs agneaux, etc. Il fallait que les gens viennent les racheter, payer une amende pour reprendre leurs brebis. Il y avait un petit garçon je ne sais pas quel âge. Non, ils n'ont pas dit son âge. C'est juste un petit garçon qui était orphelin. Il avait 6 ou 8 brebis et c'est tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Donc, il a réussi à trouver l'argent. Il est allé pour récupérer ses brebis. Et le sergent qui était en poste s'est moqué de lui. Parce que dans l'enclos où ils les ont mis, il y avait des centaines de brebis. Donc, il disait, comment tu vas faire pour trouver tes quelques brebis là-dedans? Et le petit a juste émis un petit cri. Et ces brebis à lui sont sorties de cette masse et l'ont suivi. Et on comprend pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et ces quelques brebis sont sortis de cette foule et l'ont suivi. Et il est parti, tranquille. Alléluia. Il nous conduit. Il nous conduit. Il nous montre le chemin et nous suivons. Quelqu'un doit commencer à se laisser conduire. Amen. Nous avons vu que le fait que la parole de Dieu nous décrit comme des brebis est déjà une indication que pour Dieu, nous devons être dépendants de lui. Que tout seul, nous finissons par nous perdre. Et très vite.
Mais il y a beaucoup de gens qui se perdent en continu parce qu'ils continuent à diriger eux-mêmes leur vie sur la base de leurs pensées, leurs idées ou les suggestions de leurs amis qui n'entendent pas Dieu. Et ils ne mettent pas leur vie devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même quand vous avez la possibilité de faire quelque chose, ce n'est pas la confirmation que vous devez le faire. Beaucoup d'entre nous ne demandons pas la direction du Seigneur. Nous ne demandons que si nous avons des difficultés. Mais dès lors où on a la possibilité, on y va. Oh non, mais écoute, moi j'ai les moyens, donc je vais là, je vais là. Non, non, non. Non, non, non. Et la seule chose qui nous garde humbles, hein, c'est le manque. Oh, Dieu veut nous libérer du manque. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas être libérés du manque. Parce que si nous sommes libérés du manque, nous devenons ingérables. La seule chose qui nous amène encore à consulter le Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas le moyen pour faire comme nous voulons. C'est dommage. Parce que Dieu veut nous délivrer du manque. Mais il faut que nous entrions dans cette dimension de dépendance. Notre dépendance n'est pas sur ce que nous possédons. Notre dépendance est sur celui à qui nous appartenons. Donc je demande à chaque fois, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux, Père? Qu'est-ce qui est sur ton cœur me concernant? Et quand tu dis, va dans ce sens, j'y vais. Dieu veut que la provision soit déjà en place. Pas qu'il nous donne une direction après qu'on hey, mais ben maintenant il faut pouvoir. Parce que c'est la seule chose qui nous a gardé en place, l'absence de provision. Mais est-ce que nous sommes capables d'avoir la provision et de nous laisser quand même conduire? C'est un défi pour quelqu'un ce matin. Parce que vous savez, Dieu veut que la provision soit abondante. Mais ça ne doit pas nous empêcher de suivre la direction. De telle sorte que quand il donne la direction, il dit, ok Seigneur, on y va. Vous n'avez plus besoin de demander la provision parce qu'elle est déjà là. Mais beaucoup d'entre nous, Dieu ne peut pas nous faire confiance. La provision est là, on part au baléaire. L'église, quelle église? Abahas, oh, dis-leur que je ne suis pas là. Nous nous laissons conduire. Quelqu'un va commencer à se laisser conduire. Se laisser conduire. Nous avons vu comme ils suivent. Fou, extraordinaire Jésus. Jésus dit ceci. Aïe, 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 aïe. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, écoutez bien, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. À partir d'aujourd'hui, vous allez connaître sa voix. Tout désir de faire votre volonté disparaît. Quelqu'un à partir d'aujourd'hui sera obsédé par la volonté de Dieu. Amen. Vous savez, depuis toutes ces années, dans l'œuvre de Dieu, il y a un domaine où les gens demandent la volonté de Dieu. Et même là, c'est pour confirmer ce qu'ils veulent. Maintenant, si c'est pour un poste, ils ne demandent pas. Une fois, quelqu'un avait demandé la prière pour le travail, on a prié et il y a eu plusieurs propositions. Je pensais que la personne allait demander qu'on prie par rapport aux propositions. Ah non, pas du tout. Elle a choisi ce qu'elle voulait. Et après, elle a eu des problèmes. Et je disais, waouh, les choses sont graves. Hein? Donc, c'est parce qu'il y a la provision qu'on n'a plus besoin de direction. On vous donne plusieurs propositions au lieu de dire, Seigneur, montre-moi lesquelles, pasteur, prie avec moi, il faut que je puisse choisir. Non, non, moi j'aime bien ça, je prends ça. Et après, il y a des problèmes. Je prie que le manque ne soit plus votre tuteur. Amen. Que la disette ne soit plus votre enseignant. Amen. Que vous puissiez vivre dans l'abondance et dans la sagesse. Dans la soumission totale et absolue vis-à-vis de Dieu. Fermement attaché à sa volonté et à sa volonté seule. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur?
Un seul domaine, les gens demandent la volonté de Dieu. Pour le reste, vous voyez quelqu'un qui, vous savez ce que Dieu a dit le concerne. Donc, pasteur, je pense que là, non, là c'est le moment, c'est l'immigration en Chine. On a un super appartement à Pékin. Pékin, je pensais que c'était la Suisse. Ah non, là, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Non, mais la première fois dans ma vie, je vais habiter dans une espèce de penthouse. Je vais vous envoyer des photos. Maintenant, plus besoin de les envoyer, on les verra sur Facebook. Chilling in China. Chilling in China. Vous voyez le frère qui était tout le temps à la prière, tout d'un coup, il y a une coupe. C'est quoi cette coupe? C'est de l'eau dedans? Non. Le frère est dans un autre style de vie. My God. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. J'ai noté ici que l'un des grands secrets pour la victoire dans nos vies, c'est que nous laissons Dieu nous conduire. Vous savez, les brebis ne savent pas où se trouve l'eau. Chaque jour, les bergers sont obligés de chercher de l'eau pour les brebis. Et dans les villages où il y a beaucoup de bergers, les gens sont obligés de discuter entre eux et négocier pour dire où tel berger ira aujourd'hui ou tel berger. Et l'idéal pour eux, c'est de trouver des pâturages bien verts et de l'eau à côté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut nourrir et aussi, il faut abreuver tous les jours. Quelqu'un va se laisser abreuver par le Seigneur. Tous les jours, se laisser conduire tous les jours, se laisser abreuver tous les jours. Et j'ai dit à ceux qui étaient à la prière hier, un point qui est très important que je vais évoquer rapidement avant de conclure, c'est ceci, c'est qu'il dit ici des eaux paisibles. Et il y a une raison pour laquelle il dit cela. Parce que les brebis ne peuvent pas supporter des eaux qui ne sont pas paisibles. Elles paniquent. Elles paniquent. Il faut que l'eau soit calme. Et parfois même, il y a certains cours d'eau, les bergers sont obligés de faire quelque chose d'autre à côté, de construire une espèce de petite piscine à côté. Encore d'eau plus tranquille pour que les brebis puissent boire. Parce que même si elles ont soif, quand elles voient de l'eau qui est trop agitée, elles n'osent pas. Vous voyez à quel point Dieu prend soin des siens. Il nous conduit vers des eaux paisibles. Et c'est là où Dieu veut vous conduire. Toutes ces agitations-là ne viennent pas de lui. Quelqu'un doit se divorcer, doit divorcer d'avec l'agitation. Ça ne vient pas de lui. Il nous conduit vers des eaux paisibles. Dieu nous nourrit, il nous donne la tranquillité, la paix. Il met fin aux tempêtes. My God, il nous rafraîchit. Voyez comment l'eau rafraîchit. Il nous rafraîchit. Quand les gens sont agités, je leur conseille de prendre un peu de temps dans la présence de Dieu et ils pensent que je suis juste en train de leur parler d'un rituel religieux. Oui, pasteur, mais vous savez, je prie, hein, et vous voyez que la personne n'a rien compris. Rien compris. Rien compris. Quand vous prenez du temps dans la présence de Dieu, je suis toujours émerveillée par les choses que Dieu fait. L'autre jour, j'allais prier pendant 3 heures. Donc, j'ai commencé à prier. Et ça s'est bien passé. Mais vers la fin de la 3e heure, c'est passé une autre dimension. J'ai compris que le Seigneur voulait que je reste. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'on entre dans les eaux paisibles. Donc, je suis restée. Et j'ai continué. La 4e heure, c'était super. Vers la fin de la 4e heure. Alléluia! Quand vous vous laissez guider, vous prenez le temps avec lui. Vous lui montrez qu'il lui seul est important dans votre vie. Seigneur, parle vite parce que j'ai des choses à faire. Vous n'entendrez jamais rien. Parce qu'il ne supporte pas la concurrence. Vous me suivez? Dieu ne supporte pas la concurrence. Il considère que rien dans votre vie n'a autant de valeur que lui. Et il est temps que vous partagiez son avis. Dieu estime que personne et rien dans votre vie n'a autant de valeur que lui.
si vous quittez sa présence parce que vous courez, vous avez des choses à faire qui en plus ne sont pas urgentes, vous allez passer à côté. La prochaine fois que vous venez, vous allez devoir prouver quelque chose parce que vous avez montré qu'il n'a pas de valeur à vos yeux. Vous arrêtez, vous sentez l'esprit veut que vous continuez et vous arrêtez tout en restant agité. Mais donc maintenant, Seigneur, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous dites vite, parce que au nom de Jésus, et vous courez pour aller appeler Chapeline. Chapeline, ma chérie. Alors, raconte. Non, je sors de la prière, là, je suis en feu. Vous n'êtes pas en feu, du tout. Pas du tout. Vous n'êtes vraiment pas du tout en feu. La présence de Dieu, c'est le lieu de la paix. Passer du temps dans sa présence. Vous savez, il y a des gens qui ont une journée entière qui disent, comment je vais faire? Après, je vais appeler Pierre. Après ça, je vais appeler Jeannette. Après ça, je vais regarder un peu de télé. Et si on disait, comment je vais? Je vais passer du temps avec Dieu. Quand il me libère, c'est bon. Quand il me dit, c'est bon, lève-toi, c'est bon. Tant qu'il ne me dit pas, c'est bon, lève-toi. Essayez. Vous allez voir à quel point Dieu aime cela. On entre dans une dimension de repos. Une dimension de conscience aiguë de l'Esprit de Dieu. Parce que vous comprenez, une des images utilisées pour le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, c'est l'eau. Et ces eaux paisibles, c'est aussi la présence du Saint-Esprit. Jésus a parlé de lui en disant que des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Et l'apôtre, pour que nous ne nous trompions pas, a commenté qu'il parlait du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir. Alléluia. Il parlait du Saint-Esprit qu'il allait recevoir. Vous savez, il y a un mot que j'aime beaucoup en anglais, companionship. The companionship of the Spirit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous accompagne. Vous vivez sa compagnie en permanence. Dans cette dimension de vie, vous ne pouvez que vivre le repos, sauf si vous choisissez de ne pas le vivre. Et parfois, nous le faisons, parce que nous pensons que vraiment, Seigneur, cette question est importante. Rappelez-vous cette histoire que je vous ai souvent racontée. Il y a des années de cela, je demandais quelque chose au Seigneur. Waouh, et nous allons courir. Je demandais quelque chose au Seigneur. Et le Seigneur ne m'a pas donné ce que je demandais tout de suite. Mais il m'a inondé de joie. Mais une joie surnaturelle. Surnaturelle. Et je sens ces vagues de joie venir. Et je sentais la joie, le repos entrer dans mon cœur. Et je résistais. Parce que je disais, oui, Seigneur, c'est bien toutes ces joies, mais tu n'as pas répondu à ma prière. C'est l'impression que Dieu veut juste vous faire taire, va vous remplir de joie, comme ça on n'en parle plus. Non, je ne vais pas lâcher cette affaire. Merci pour lâcher, mais ça, il faut qu'on en parle. Ah, non, je ne veux pas me faire avoir. Je veux que tu règles ce problème. Et à un moment donné, le Seigneur m'a fait comprendre l'ampleur de ma bêtise. Parce que si vous comprenez, je ne pouvais pas l'obliger à régler le problème. Autant prendre ce qui m'attendait. Parce que si en plus du problème, j'avais aussi l'agitation, mon cas était grave. Là, il me donnait le repos, il me donnait la joie, il me donnait la paix. J'avais intérêt à saisir. Il me conduit près des eaux paisibles. Alléluia. Cherchez à vivre dans cette dimension avec le Seigneur. Ne pensez pas que c'est votre agitation qui va le pousser à répondre à votre problème. On ne peut pas lui faire du chantage. Ça ne marche pas. Oubliez tous les témoignages. Oui, après j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai dit Seigneur, tu dois répondre. Seigneur, tu dois agir. Seigneur, parce que sinon... Et le Seigneur a répondu, c'est un mensonge. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui a intercédé pour cette pauvre personne, qui pensait que c'était ses hurlements et ses cris qui ont amené le Seigneur à réagir. On ne peut pas lui faire du chantage. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Alléluia. Ce qui nous donne, nous prenons et nous donne le repos.
Il nous donne la paix. Il nous donne la tranquillité. Il nous donne la joie. Il nous donne de vivre avec un cœur affermi. Amen. Quelqu'un dit ce matin, je refuse l'agitation. À partir de ce jour. Alléluia. Il n'y a pas de vertu à être agité. Il nous rafraîchit. Et vous savez que le Saint-Esprit est notre guide. Il nous guide, il nous conduit, il nous protège. Dans ce psaume, nous avons des promesses de repos, de paix, de restauration, de force, de direction, de persévérance, d'absence de peur, d'intimité, de protection, de confort, de délivrance. Ouh! De bonté, d'amour, d'intimité, d'adoration, de fidélité. Et de l'aide débordante de Dieu. Ah, je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse de lire le psaume 23. Quels trésors sont dans la parole de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. 1, 2, 3, Bahas.